Bonjour, bonjour, mes chers frères et sœurs africains du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous apporte une très bonne nouvelle ce matin. Malgré que je récupère, vous vous rendez compte que j'ai récupéré la forme par rapport à la dernière fois. Vous avez vu, Dieu merci, c'était qu'une déchirure pulmonaire. Ça va, ça va. Applaudissez, vous, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Ah, voilà. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Je suis Camerounais et je vis bien sûr au Cameroun. Le Cameroun a abrité beaucoup de pays, des gens de pays frères hier, tels que la Guinée. Les Guinéens étaient ici. On a un poisson qu'on appelle le hareng. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Dans votre langue, dans le poisson qu'on sèche là, on appelle ça le bifaka dans notre langue ici. Et les Guinéens, c'était des très puissants pêcheurs ici. On les ravitaillait en nourriture et tout. La Guinée était pauvre. La Guinée a découvert le pétrole. Tous les Guinéens sont rentrés chez eux. Dieu seul sait à quoi ils ressemblent. Alors que les Camerounais exploitent le pétrole depuis plus de 1960. Exploitent le pétrole et tout. Bon, c'est entre autres les Guinéens, les Tchadiens. Les Tchadiens et les Centrafricains étaient ceux qui faisaient le petit boulot à peu près comme les Noirs étaient pressentis faire des petits boulots en Europe, par exemple, la plonge, faire des petits métiers, des métiers de ménagère et tout ça. C'était le propre des Tchadiens et des Centrafricains au Cameroun. En tant qu'entrepreneur, à l'époque, j'étais technicien, j'étais à l'école et tout, c'est les Tchadiens et les Centrafricains qui creusaient les puits, les tranchées, les fouilles dans nous. C'est le travail qu'on les attribuait. Et c'est eux qui gardaient les maisons des gens, tout ce que vous connaissez. Quand les Tchadiens ont découvert le pétrole, beaucoup de Tchadiens sont rentrés chez eux et tout. Le Cameroun qui exploite le pétrole depuis plus de 60 ans est toujours resté, bien au contraire, a perdu toute toute la lumière que le premier président Ahidjo avait laissée. Ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler, chers frères et sœurs. Je vais vous parler des Centrafricains. Alors, vous connaissez la Centrafrique de Bokassa. Vous vous rendez compte, on vous a dit ici que Bokassa mangeait les gens, il y avait la chair humaine dans ce frigo et tout cela. On connaît la suite. C'est que les Français ont baisé Bokassa comme il n'était pas permis. On connaît toutes sortes de richesses de certains Bernard Tapie personnels et tout, que des gens qui ont exploité, on a fait donner à Bokassa et on a tout repris. Pour ceux qui sont de cette génération, ils savent que depuis belles années, la Centrafrique est un terreau aux terroristes, aux rebelles de tout genre, à l'exploitation des minéraux de tout genre, à la mort, à la pauvreté du peuple. La Centrafrique est un des pays les plus vastes d'Afrique, un des pays les plus riches en Afrique centrale, mais un des pays dont la pauvreté n'avait d'égal que celle des pauvres Éthiopiens dans les années 85, 80. Vous en savez quelque chose. La Centrafrique est un terrain où les riches, les Français s'enrichissent et tout ça dans les minéraux et tout. On nous montrait ici des photos des soldats français justement, comme le film Black Panther le dit, des soldats français dont on voyait exterminer les boîtes de diamants dans les mines. Vous vous souvenez des fameux titres, les diamants de Bokassa. La pauvreté à l'extrême. Après, il arrive un Touadéra. Touadéra, il va au sommet, je veux dire quoi, en Russie. Il revient dans l'avion avec les Russes, avec la sécurité, la garde la plus rapprochée russe. On connaît la suite. Mes chers frères et sœurs, les BRICS qui se présentent aujourd'hui comme une alternative dans le monde, l'autre façon, d'autres nouvel ordre multipolaire mondial, qui est en train de se positionner, mon cher frère, est irréversible. Lorsque quelqu'un me dit ici qu'il ne prend pas Poutine au sérieux, il me dit ici qu'il ne connaît pas l'importance d'un seul homme, Poutine. Il est en train de renverser, replacer les cartes dans le monde.
c'est qu'il est aigri. Et comme nous, les Africains, nous sommes beaucoup plus aigris, et c'est ça qui fait en sorte que nous sommes autant divisés, on peut comprendre. Mais ce que j'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, les BRICS, dont on connaît la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil, et dont beaucoup, jusqu'aux pays sud-américains, frappent à la porte aujourd'hui, est le nouveau bien. D'ailleurs même, on vous a dit dernièrement, le PIB du BRICS venait de dépasser le PIB de l'Occident. Le PIB du BRICS venait de passer le PIB de l'Occident. Quand vous voyez en termes vous prenez l'Inde, prenez la Chine, en termes de population, vous prenez tout le reste, l'Afrique du Sud, le Brésil et tout ça, vous vous rendez compte que c'est plus de la moitié du monde qui se tourne vers le BRICS. Et quand vous vous rendez compte aujourd'hui que l'Arabie Saoudite, qui était un territoire, qui était une chasse gardée des Américains, a sauté pape. Et pour les BRICS, aller lier avec l'Iran, vous comprenez que le monde est en train de tourner. Mais quel est cet Africain? Quels sont ces Africains qui ne voient pas que le monde est en train de tourner devant eux? Le monde est en train de tourner, mais dans le bon sens. Et que tout cela a été possible grâce à un homme, grâce à la puissance de la Russie et un homme qui décide que non, tout doit s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voulais vous dire ceci. Peut-être vous avez l'information, mais je la partage à ma manière. Les BRICS sont donc en train de mettre leur siège. Je vais vous lire cet article pour que vous en preniez note pour ceux qui ne l'ont pas lu. La RCA va bénéficier de 7 gigantesques projets de BRICS. Alors, la RCA va héberger le siège de BRICS dans la zone CEMAC. Le siège de BRICS, ça veut dire que l'argent du monde, le vrai argent, en dehors du dollar, le vrai argent maintenant va tourner avec siège régional au niveau de la Centrafrique. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une genèse pour la Centrafrique par rapport à un pays comme le Cameroun qui devait être le poumon de l'Afrique centrale. La Centrafrique est en passe de devenir, d'ici quelques années, le plaque tournante de l'Afrique centrale. Cette pauvre Centrafrique. Cette Centrafrique, dont les Centrafricains, nous, lorsqu'on voulait travailler de l'argent, on leur donnait un peu pour creuser nos puits et tout ça. La Centrafrique, vous allez comprendre, pour ceux qui veulent se réveiller, la Centrafrique est en train de devenir un pôle important. Et dans 5 ans, c'est les Camerounais qu'on sera en train de chasser en Centrafrique. Des Camerounais que nous sommes là, on sera en train de nous chasser en Centrafrique. Donc, les BRICS vont financer en mode PPP et IDE sans impact sur la dette une centrale nucléaire en RCA, projet piloté par la Russie. Donc, la Centrafrique serait le premier pays ici en Afrique subsaharienne, donc le premier pays en Afrique centrale à avoir une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire. Et vous pouvez imaginer ce que cela veut dire. Vous ne comprenez pas? Prochaine vidéo. Les BRICS vont électrifier tous les ménages et les édifices publics de la RCA et des kits solaires. Ça, c'est le deuxième point des BRICS. Ça veut dire que les BRICS viennent s'installer. Les BRICS, ça veut dire que la puissance multipolaire mondiale vient s'installer dans la sous-région en Centrafrique. Donc, les BRICS ont pris l'engagement de financer le chemin de fer qui traversera et reliera toute l'Afrique, toute la Centrafrique, pardon. Cela veut dire que la Centrafrique va se doter, c'est un pays, dans 5 ans, la Centrafrique sera le pays le plus modernisé en Afrique centrale. Tout cela grâce à l'initiative de la Russie. Ah oui. Donc, en 4, je crois, les hommes d'affaires de l'Alliance se sont également engagés dans l'exploitation de l'or et construire une raffinerie du précieux métal dans le pays. Cela veut dire qu'en réalité, demain ou après-demain, là, ça veut dire que c'est plutôt les pays comme le Cameroun, les sous-régions et tout cela qui viendront plutôt. C'est maintenant en Centrafrique qu'on va raffiner celle qui est la matière première de l'argenterie mondiale. L'or. Un pays membre de l'Alliance s'est engagé à créer en RCA un établissement bancaire en vue de la facilitation des échanges avec les BRICS. N'oubliez pas que la Centrafrique
les BRICS sont en train de dévier le dollar et créer une monnaie qui sera une monnaie supranationale, une monnaie d'échange. Et une banque sera donc créée en Centrafrique. Les BRICS vont soutenir l'élaboration de la monnaie numérique de la RCA. Souvenez-vous de la RCA. Et quelqu'un signe, c'est Alain Djelo qui signe derrière. Il dit, si le Cameroun ne se réveille pas, dans 10 ans, les Camerounais iront faire la plonge en RCA, comme c'est le cas aujourd'hui en Guinée équatoriale. Oui, je vous ai dit ce que les Guinéens étaient. Ils nous suppliaient, le jour où on s'énervait ici, on formait les frontières. Les Guinéens suppliaient pour la nourriture. C'est nous qui les ravitaillons en nourriture. La Centrafrique va se réveiller devant nous. Et on comprendra pourquoi nous, les Dani Scorpio et tous les panafricains, la Nathalie Amekeni Seba et tous les panafricains, luttent tous les jours pour suivre ce chemin. Si vous avez un leader qui ne suit pas le nouveau chemin qui est en train de se dresser, mes amis, mes chers frères et sœurs, mettez-lui de côté. Vous savez, je vous présente ce livre. Ce livre, vous voyez sur cette tête, à la tête de ce livre, vous voyez un homme. La méthode pour vaincre le syndrome colonial post-traumatique. Loka Sameto, c'est Dr Vivien Yumbi qui vit aux États-Unis, qui sort ce bouquin, je crois qu'il va présenter, qui va faire la dédicace conférence de presse, je crois c'est vendredi au Palais de Sport et tout. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce qu'en réalité, c'est que l'homme écrit ici, parce que c'est un docteur en psychologie et management sportif. Ce que l'homme dit ici, ça n'a rien à voir avec le sport, mais l'exemple d'un homme. Cet homme, Samuel Eto'o, qui est là, qui s'est révolté, qui a créé une révolution psychologique et tout, il le prend comme un cas mesure, parce que pour moi, un livre comme celui-ci devrait entrer, c'est d'un pays sérieux, un livre comme celui-ci devrait entrer comme manuel scolaire dans le programme scolaire. Vous allez comprendre pourquoi. J'aurai le temps d'en décortiquer, peut-être même l'auteur, j'aurai la chance qu'il vous en parle. Je vais le piquer, hein, je vais le piquer pour vous. Et lorsque je prends, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Eto'o, mais négativement. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une icône et chercher à mettre au-dessus au-devant de cette icône que ce qui est négatif. Ce n'est pas ce qui est négatif qu'on retient d'une icône. On retient ce qui peut être un cas d'école pour être protégé. L'homme qui atteint ce sommet-ci, et l'auteur ici décortique et nous dit comment il atteint, comment. Et quand je dis bien cas d'école, ça veut dire qu'on doit enseigner ça pour des générations futures. Chacun de vous a un enfant qu'il envoie jouer au football grâce à Eto'o. Et il faut que cet enfant-là, vous apprenez ça, ou vous prenez ça pour cet enfant, pour qu'il comprenne comment Eto'o a fait pour devenir aussi. Et ça, quand il le dit, ce n'était pas matière de sport. C'est pour avoir l'esprit africain qu'il faut aujourd'hui. Et les décisions que ce type a prises de localiser, de relocaliser les instances supérieures de football africain et de football camerounais en particulier. Quand je lis dans ce document, dans ce livre, que j'ai parcouru quelques paragraphes pour vous, où l'auteur dit le syndrome colonial post-traumatique est un résidu mental qui origine de l'influence calculée de la colonisation dans le vécu quotidien des colonisés et qui force psychologiquement ces derniers à rester dans une prison mentale sans le savoir. Eh bien, mes chers frères et sœurs, pourquoi la Centrafrique va dépasser beaucoup d'Africains alors que la Centrafrique, c'est les Centrafricains qui essuient un pied et tout? C'est parce que justement, beaucoup d'Africains répondent à cette problématique qui est insulte dans ce livre écrit par Dr Mathieu Yumbi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit que la plupart des peuples noirs en Afrique en sont malades depuis les indépendances hypocritement octroyées à ces peuples, notre plus grand mal est le fait d'avoir subi un lavage de cerveau et nous ne nous rendons pas compte de la prison dans laquelle nous avons été ensignés avec notre complicité tacite. Conséquemment, il est difficile qu'on s'en sorte car nous ne savons même pas que nous sommes emprisonnés. La logique étant celle-ci. Si nous ne savons pas que nous sommes dans une prison, nous ne pouvons pas manifester le désir de nous libérer. Eh bien, mes chers frères, pour ne vous lire que ça, ce livre est archi riche.
archi riche, archi riche. Pourquoi? Je vais vous dire. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois. Pourquoi j'ai aimé, quand je suis tombé sur ce livre, je l'ai aimé avant même qu'il ne soit dédicacé. Parce que ce livre parle ce que je vous dis ici tout le temps, que je vous ai déjà expliqué ici tout le temps. Que mes chers frères et sœurs, libérons-nous. Les Africains sont comme des gens qui étaient dans une boîte transparente. Et Poutine, la Russie, est venue ouvrir cette boîte en nous dit, sauvons-nous, libérons-nous. Et puis vous voyez des gens qui estiment que non, ils préfèrent encore rester vivants dans la boîte que d'aller essayer de voir où se libérer. Et c'est ça la problématique des Africains et c'est mon rôle. Le rôle que je me donne. Réveillons-nous. La Centrafrique en train de réveiller. Prendre le courage que la Centrafrique a pris. Prendre le courage que le Mali a pris. Prendre le courage que le Burkina d'Ibrahim Traoré a pris. C'est ça qui les libère. Le Mali est en train de retrouver sa souveraineté. Le Burkina Faso est en train de dominer sur les djihadistes. La Centrafrique, dans quelques années, va retrouver le soleil, sauf qu'on n'a pas pu depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est possible que lorsque nous nous libérons de notre mental post-traumatique laissé par les colons. Mes chers frères et sœurs, bonjour.